This cold and flu season, Instacart is here to help deliver all of your sick day essentials. Whether you're in prevention mode and need vitamins, hand sanitizer, and that lemon tea your Nana swears by, or you're in healing mode and need medicine, soup, and a lot more tissues. Simply download the Instacart app and get sick day supplies that reinvigorate or relieve, delivered in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Excludes restaurant orders, service fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 18 mars. Le Parti québécois a gagné un 5e siège de député. La candidate péquiste Catherine Gentilcore, ancienne présidente du Conseil exécutif national du Parti québécois, a remporté hier soir avec 54% des voix l'élection partielle dans la circonscription de Terrebonne, dans l'Anaudière, qui était la circonscription de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Le Parti québécois obtient ainsi un siège de plus à l'Assemblée nationale au détriment de la CAQ. Le candidat caquiste Alex Gagné est arrivé en 2e position. Mark Carney veut renforcer les liens du Canada avec ce qu'il appelle ses alliés fiables. C'est ce qu'il a déclaré à Paris et Londres lors de son premier voyage à l'étranger en tant que Premier ministre. À Paris, le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France et le Canada seront toujours des alliés pour préserver un ordre international juste qui ne doit pas être dominé par la loi du plus fort. Il a soutenu, sans citer Donald Trump ni les États-Unis, que les tarifs douaniers vont créer de l'inflation et perturber les chaînes de production. À Londres, Carney a rencontré le roi Charles III et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Starmer a souligné que la relation entre le Canada et le Royaume-Uni avait toujours été forte et basée sur des valeurs communes. Le PDG de Bombardier s'inquiète que Mark Carney veuille réexaminer le contrat d'achat qui lie la défense canadienne au constructeur américain Lockheed Martin pour l'achat d'avions de chasse F-35. À l'occasion d'un événement au Cercle canadien de Montréal, il a rappelé à des journalistes que Bombardier a, elle, des contrats avec le Pentagone. Il craint que si le Canada annule l'achat d'avions américains, le gouvernement Trump riposte en annulant l'achat d'avions canadiens. L'engagement politique d'Elon Musk fait mal à Tesla. Depuis que le patron de Tesla a commencé à mettre la hache dans l'administration et les dépenses fédérales aux États-Unis pour le gouvernement de Donald Trump, il y a eu des manifestations et au moins une douzaine d'actes de vandalisme contre des concessionnaires, stations de recharge ou véhicules de la marque Tesla. En parallèle, plusieurs indicateurs pointent vers une baisse des ventes de Tesla dans plusieurs pays. Des concurrents essaient de profiter de ce mouvement. Au Canada, le fabricant suédois Polestar vient d'annoncer un rabais de 5 000 $ pour les clients qui possèdent ou louent actuellement une Tesla. Plus de la moitié des Québécois se sont privés de consulter un médecin l'an dernier. Selon un sondage réalisé par la firme Somme pour le Collège des médecins du Québec, au cours des 12 derniers mois, 54% de la population s'est privée de consulter un médecin lorsqu'elle en avait besoin. En 2022, la proportion était de 40%. Près du tiers de la population n'a pas consulté de médecin l'an dernier parce qu'elle était incapable d'obtenir un rendez-vous médical. Par ailleurs, près d'un quart de la population a déjà consulté un médecin exerçant dans le privé. À Drummondville, des centaines d'habitations ont dû être évacuées. D'importantes crues printanières ont forcé la municipalité du centre du Québec à déclarer l'état d'urgence et ordonner l'évacuation de 300 bâtiments situés en zone inondable. La pluie et les températures chaudes, qui ont fait fondre la neige au cours des derniers jours, ont provoqué des débordements dans plusieurs cours d'eau de la région, dont la rivière Saint-François à Drummondville. Plusieurs routes ont dû être fermées. Poste Canada relance, maintenant partout au Canada, un compte de dépôt et d'épargne. Ça s'appelle Mon Argent Poste Canada et c'est un compte qui sert à la fois aux dépenses courantes et à l'épargne, dont le coût commence à 4 $ par mois et qui rapporte actuellement 2,5% d'intérêt. Déjà lancé précédemment dans plusieurs provinces, puis suspendu, Mon Argent est depuis hier accessible dans tout le pays. Il est géré par la néobanque torontoise Koho et il propose des remises en argent sur certaines dépenses, dont 1% sur l'épicerie, le transport, les repas et les boissons.
À compter de l'automne 2025, la prestigieuse université Harvard, en banlieue de Boston, offrira son enseignement gratuitement aux étudiants américains dont la famille perçoit des revenus annuels inférieurs à 200 000 $ américains. Si les revenus de la famille sont inférieurs à 100 000 $ américains, alors Harvard couvrira en plus les frais de logement, nourriture, assurance maladie et voyage des étudiants. Cette gratuité s'appliquera jusqu'au baccalauréat. L'université justifie cette extension de l'aide financière qu'elle fournit déjà par les bienfaits d'accueillir des étudiants venant d'origines socio-économiques plus diverses qu'actuellement. Et puis Polytechnique Montréal reçoit un don majeur pour favoriser la recherche fondamentale. L'homme d'affaires Pierre Lassonde, qui a fait fortune dans les ressources minières grâce à sa société Franco-Nevada, fait, via sa fondation familiale, un don de 50 millions de $ pour créer un nouvel institut dédié aux innovations de rupture en technologie, ce qu'on appelle souvent en anglais Deep Tech, les technologies profondes. C'est le plus gros don que l'institution d'enseignement montréalaise ait jamais reçu. La moitié du montant ira directement aux chercheurs, l'autre moitié permettra de créer un fonds de dotation pour assurer la pérennité du futur institut. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. America's energy future begins now. More American oil and natural gas means more jobs, more security, and more innovation. America's moment is now. Learn more at lightsonenergy.org. Paid for by the American Petroleum Institute.